Coffre à jouer, la passion du jeu. Bonjour à tous, je suis content d'être enfin de retour pour ce nouveau Coffre à jouer, l'émission sur les jeux vidéo sur RCF, Alpes-Provence. Et vous m'avez manqué, et oui, je suis bien content de vous retrouver sur cette radio. Ça faisait longtemps. Pour ce 7e volet, on va s'attaquer à une licence culte de la première PlayStation dans les années 1990. Un héros qui n'est pas aussi connu qu'un Mario ou qu'un Link, mais qui a sa fanbase solide depuis le temps. Je vous ai déjà parlé de Spyro, qui était le 2e volet de l'émission, mais il y a aussi un autre personnage qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Je vais vous parler de Abe, de la saga Oddworld. Oddworld, qui signifie Monde étrange, est une saga de jeux vidéo créée en 1994 par Oddworld Inhabiton, mais également le projet d'un seul homme, Lorne Lanning, qui a pour but de faire des jeux plongeant dans un univers différent du nôtre, mais que nous pensons bien connaître. En effet, il a décidé d'insérer les principaux codes de la société actuelle pour dépeindre l'univers d'Oddworld. Il a également ajouté quelques éléments utopistes, notamment l'écologie. Cette série est donc connue pour son engagement fort, ce que Lorne Lanning n'a jamais démenti. Merci Wikipédia pour cette info. Le monde de Oddworld est très déjanté mais aussi très glauque. Nous ne sommes pas dans un jeu d'horreur, loin de là, mais ce mélange entre les deux genres nous donne un sentiment étrange quand nous découvrons le jeu pour la première fois. Mais j'y reviendrai. Parlons d'abord de Lorne Lanning. Cet homme n'est pas moins que rien car il étudie dans les écoles d'art assez haut level. Il poursuit sa carrière dans tout ce qui est cinéma, informatique, etc. où il travailla dans diverses branches comme le directeur artistique. Il bosse dans des gros noms comme Disney, Universal Japan, etc. Vraiment un bon CV. Bon, je ne compte pas sa biographie, mais c'est important de préciser qu'en 1994, il rencontra une dame qui s'appelle Sherry McKenna, vétéran de l'infographie qui a obtenu plein de prix pour le cinéma et la télévision. Lorne fait tout pour lui convaincre d'être coproducteur de son studio sous le nom de Oddworld Inhabiton. Lorne souhaite faire un monde imaginaire et complet comme les univers de Tolkien, George Lucas ou encore Walt Disney. Et tout ça pour dire que Lorne Lanning avec l'aide de Sherry McKenna ont créé un univers particulier, à la fois glauque, fantasy et hilarant. Pour le monde Oddworld, il avait pour but de faire plusieurs jeux avec des héros différents pour découvrir des différentes cultures de ce monde. Et quoi de mieux pour commencer avec un jeu de malchanceux qui est ouvrier dans une usine traumatisante. Avant d'aller plus loin, je vais passer la parole à Abe qui va raconter sa vie et l'intrigue du premier jeu de la licence. Voici Rupture Farm. Ils disent que c'est la plus grosse usine de production de viande sur Oddworld. Je travaillais ici. Enfin, en réalité, j'étais un esclave, comme tous les autres. C'est moi. Je m'appelle Abe. J'ai été élu employé de l'année. Maintenant, je ne suis plus qu'un tas de viande. Tout ça parce que j'ai rencontré le patron le plus terrible du monde, Moluc le Glucon. Ma vie entière a basculé en un seul jour. Une nuit, je travaillais tard à Rupture Farm. Nous faisions des sandwichs au meat cheese. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de meat cheese. Nous faisions encore des tartes aux paramites.
Et aussi de délicieux gâteaux au Scrabble. J'étais content de mon travail, jusqu'à ce que je découvre la composition des New and Tasty, qui m'intriguait depuis longtemps. Mais ce que je découvris me terrifia. La chute des profits inquiétait les glucons. Et même les ventes de paramite et de scrap s'effondraient. Mais Moluque restait cool. Il avait un plan. Ce nouveau plat tant attendu, c'était nous! Il fallait que je m'échappe. Il fallait que je sois libre. Et je ne savais même pas que mon destin était tracé. Je t'en prie, tire-moi d'ici! De retour sur RCF Alpes-Provence, dans notre émission Le Coffre à jouer. Alors comme vous avez entendu, Abe travaille à Rupture Farm, qui est un lieu qui a marqué pas mal de joueurs. Moi y compris, car pour l'anecdote, je n'aimais pas du tout l'école auquel j'étudiais et je la considérais comme une usine de production de viande. Oui, c'est bien une école à Gap. Je donne un paquet de bonbons à celui qui trouve l'école. Bref, revenons à Abe. Le premier jeu qui est sorti en 1997 sur PlayStation s'appelle Oddworld l'Odyssée d'Abe. Alors vu qu'on est à la radio, vous vous demandez sûrement, mais qui est Abe? À quoi il ressemble surtout? Eh bien il est laid. Non, je déconne pas, Abe est un personnage moche. Ceux qui se démarquent des autres personnages des jeux vidéo de l'époque qui sont soit mignons, soit ultra badass. Abe n'a pas à se vanter de son physique. Pour rentrer plus dans les détails, Abe est un Mudokon. C'est une race de l'univers d'Oddworld qui ressemble à un extraterrestre. Si on veut simplifier les choses. Abe a la peau bleue, il a une queue de cheval, il a la bouche à moitié cousue et il est très maigre. Faut savoir que les autres Mudokons qu'on rencontre dans l'aventure, ils sont verts. Donc Abe se démarque bien plus des autres encore une fois. Vous l'avez compris dans l'intro que je vous ai fait écouter, Abe souhaite s'échapper à Rupture Farm, l'usine où il travaille. Mais c'est juste un employé comme ça, il n'a pas d'armes, il n'a pas de gros flingues, pas d'épée, pas de balai, non, rien du tout. C'est ça tout l'intérêt du gameplay, c'est d'avancer dans les niveaux en évitant les gardes mais surtout de sauver les Mudokons. Le jeu est en 2D, donc on se déplace de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est un jeu de plateforme qui a un mécanisme intelligent. Ce n'est pas le jeu à tuer tout le monde sans réfléchir, non, là il faut avoir quand même pas mal de neurones pour passer de tableau à tableau. Pour revenir au gameplay intelligent, Abe devra activer des mécanismes, désactiver des pièges, se débarrasser des sligs, qui sont en gros des gardes qui ont l'apparence d'une crevette avec des jambes de robots qui ont des fusils. Vous voyez le truc? Puis marcher sur les pointes des pieds, sauter ou même péter. Non, ce n'est pas des conneries. Abe a quand même un pouvoir physique comme tout Mudokon qui se respecte, c'est le pouvoir d'ouvrir des portails ou encore de prendre le contrôle d'un corps d'un slig ou de le contrôler. Ce qui sera pratique pour tuer d'autres sligs, activer des mécanismes que le joueur n'a pas accès et tout simplement d'éliminer les sligs et les autres ennemis. Ce qui sera bien pratique pour sauver les autres Mudokons. Il y a la possibilité de communiquer avec les autres Mudokons comme « Salut, suis-moi, attends » ou leur péter dessus. Bon, vous arrivez à suivre? Tant mieux, donc on va parler de d'autres espèces de Oddworld. Ce sont les glucons. Ce sont des grands personnages qui n'ont pas de bras, qui ont la corpulence d'un général de l'armée et qui ont une tête de noisette ou de gland. Ah, ils fument le cigare aussi, ce qui ne doit pas être pratique car ils n'ont pas de bras. Vous êtes en train de me dire, mais c'est perché ton jeu! Ben ouais, c'est tout l'art du créateur Lorne Lanning, et ces glucons qui sont un peu les présidents riches d'Oddworld. Pour l'anecdote, dans l'intro que je vous ai fait écouter, la première fois que j'ai vu ça, j'avais 8 ou 9 ans, j'ai cru qu'il disait Moluque le gros con. Voilà. Et donc pour revenir à Oddworld au lycée d'Abe, on doit s'échapper à l'usine à viande. Et Abe se retrouva dans des endroits où il rencontra des Mudokons sauvages.
certains même chamaniques qui lui dira d'obtenir des pouvoirs qui lui permettra de mettre un terme à Rupture Farm et à sauver tous les employés Mudokon. Avant de continuer, je vous propose une pause musicale avec une chanson bonus du 10e jeu qu'on parlera tout à l'heure. C'est un morceau rap interprété par Music Introductor. Le morceau s'appelle Get Freaky. On se retrouve tout de suite après. DS on the fat track with the ABE gas. That's the fat max, so hands up high in the air. Shake around like you just don't care. Cause we are the best for you. With the Gemino A, we'll move you through. So move those butts from left to right. We'll the party rockin' till the day to night. To the left, to the right, to the front, to the back. The super beat will rock your feet in every city's block. And just when you have matched the beat and really want to flow, Our big mistake is much too late. the aim controls the show. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. Get freaky, everybody in the house get freaky. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get free. Blow fly made for the young ladies. Make their hips dance, wag with the knees. So please stay off my back. Down on a mission, now my mission is the track like that. Ain't no competition, best take a seat and all the listen. Cause we bust you just like that. But now it's time for the ape attack. Turning off to the east, to the south, to the west. Freaks are doing body rock, but that's a different dance. So easy said and easy done, this style sure sounds like it. From outer space, I rock the place. Now the human race. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. Get freaky, everybody in the house get freaky. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get free. Shame, shame, shame. Rock the body, get your fame. We want more, more, more. Work your body on the floor. Shame, shame, shame. Rock the body, get your fame. We want more, more, more. Work your body on the floor. Get freaky, everybody in the house get freaky. From the night to the day and day to the night, when the ape is coming, then the time is right. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. From the night to the day and day to the night when the ape is coming, then the time is right. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get freaky. Get freaky, everybody in the house get freaky. Get freaky, get freaky. Everybody in the house get free. Everybody in the house get Everybody in the house get free. Vous êtes toujours sur RCF Alpes-Provence dans l'émission Le Coffre à jouer. On parle cette fois-ci de Oddworld l'Odyssée d'Abe. Alors je disais que Abe allait rencontrer tout un tas de Mudokons, mais aussi des créatures qui sera pour nous des animaux, à savoir les paramites, qui sont des araignées à 4 pattes, ou encore des scraps qui sont des trucs bizarres à 2 pattes mais avec une tête de piaf. Enfin, je vous conseille d'aller sur Google et de taper Scrab Oddworld. Ces créatures sont dans différents lieux d'Oddworld, comme Paranomia, qui est un endroit montagneux, forestier où se trouvent les paramites, et Scrabania, un endroit désert où se trouvent les crabes. Et dans ces endroits, il y a des temples où Abe pourra obtenir des pouvoirs magiques. Je n'ai pas parlé des graphismes qui sont en 2D mais bien faits, mais surtout les cinématiques qui sont à couper le souffle pour l'époque. On sent un gros effort artistique venant d'Oddworld Inhabiton. Le jeu a eu un gros succès et la boîte GT Interactive, qui s'est ralliée à Oddworld Inhabiton, ne s'attendait pas à un tel succès.
Ils ont voulu que Lorne et Sherry pondent un nouveau jeu pour un délai de 9 mois. 9 mois pour la conception d'un jeu, ce n'est rien du tout. C'est encore même plus dur pour Monsieur Lanning qui voulait un personnage différent pour chaque jeu. Il fallait un créneau beaucoup plus large pour de nouveaux concepts. Donc ils vont utiliser le même moteur de jeu et garder Abe comme héros. Pour une suite qui s'intitule Oddworld, l'Exode d'Abe. L'histoire commence par Abe qui a sauvé les Mudokons et fête la victoire. Malheureusement, Abe se fait mal et tombe dans les pommes. Il a une vision qui lui explique que sa prochaine mission, c'est-à-dire de devoir libérer les Mudokons qui bossent dans une sorte de mine, et dans cette mine, il faut une boisson qui s'appelle Soulstorm, qui est faite de base d'os de Mudokons. Oui, j'ai bien dit d'os de Mudokons. En plus, ses employés sont devenus aveugles pour ne pas qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Ouais, je vous avoue que c'est quand même glauque, hein. Bon, j'avoue que quand j'ai fait ce jeu, j'étais encore un enfant, mais le jeu est en espagnol parce que je l'avais trouvé dans un marché à Marseille et que c'était une version espagnole. Donc je n'ai pas compris ça à l'époque et je pense que j'aurais été traumatisé. Le jeu a été fait en 9 mois, mais il n'a pas été fait à l'arrache non plus. Il a pas mal de nouveautés comme l'humeur des Mudokons. Ils peuvent être normaux, tristes, fous ou énervés. Il faudra s'adapter aux conséquences. Je sens que ça fait beaucoup d'informations pour vous, donc je vais vous faire un résumé de ce qui en suivit. Abe revient en 2002 au lancement de la première Xbox avec le jeu Much's Odyssey, où il aura un allié. C'est le premier jeu en 3D, mais la mayonnaise ne passe pas car on quitte le gameplay intelligent pour ramasser les boules qui nous fait monter en puissance. Mais le but reste le même, sauver des Mudokons. On poursuit avec la fureur de l'étranger, toujours sur Xbox, mais nous jouons pas Abe, on joue l'étranger, une créature qui a une tête de félin. Le jeu se passe dans un univers western fantastique, toujours en 3D. Bien que le jeu fût vraiment bon, les ventes ne se vendent pas et le studio ferme ses portes. Quelques années plus tard, les temps ont changé et les studios indépendants de jeux vidéo se développent de plus en plus. Ce qui fait que Oddworld Inhabiton a pu revenir en tant que studio indépendant. Ils ont écouté leurs fans qui voulaient un remake du premier jeu Oddworld. Il est sorti en 2014 sur PlayStation 4 et ce fut un très bon remake. Le prochain sera Oddworld Soulstorm qui devra arriver en 2021. Voilà, nous arrivons au bout de ce coffre à jouer, j'espère que cela vous a plu. Oddworld est une de mes licences favorites et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir vous en parler. Je vous conseille de commencer par le remake d'Oddworld sur PlayStation 4 pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître cet univers. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. On se quitte avec une reprise de Get Freaky, donc la chanson que vous avez écoutée tout à l'heure, mais très différente et c'est repris par le youtubeur Paul. Je vous souhaite de passer une très belle journée à l'écoute de RCF. Dis-moi, ok. Salut, 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 dis-moi, ok. Get freaky, everybody in the house get freaky, everybody in the house get freaky, get freaky, everybody in the house get freaky, everybody in the house get freaky. Le coffre à jouer, la passion du jeu.